Bonjour, bonjour à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Shalom, shalom. À vous tous, frères et sœurs de la grande communauté des églises Rehoboth de partout le monde. Aujourd'hui, mercredi 14 août 2024, je prie par la grâce de Dieu que, au travers de ma voix, nous puissions entendre ensemble les oracles de l'Éternel et bénéficier de sa grâce qu'il a prévue pour nous en cette journée. Dans le cadre de notre pain quotidien, le mois d'août, le thème général, c'est cultiver la présence de Dieu. Et cette semaine, notre thème, c'est les essentiels de la dévotion. Et principalement, en ce matin, notre thème de ce jour, tiré de Jean chapitre 15, verset 7, est demeurer dans la méditation. Lisons ensemble ce que le Seigneur nous donne au travers de ce verset de méditation en ce matin. Jean chapitre 15, verset 7. Il est écrit: Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, le lundi, nous avons traité le thème persévérer dans la prière. Et hier, mardi, nous avons parlé de pratiquer le jeûne. Aujourd'hui, mercredi, nous parlons de demeurer dans la méditation. Et j'étais en train de regarder chaque thème et j'ai vu que chaque pilier de la dévotion était précédé d'un verbe qui donnait une vision et montrait exactement ce qui est recherché au travers de ces différents piliers de la dévotion. Dans persévérer dans la prière, nous avons le verbe persévérer et qui veut nous faire comprendre que la prière est un exercice qui souvent va demander que nous insistons. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et la persistance est quelque chose, la persévérance est quelque chose que nous devons avoir dans la prière. Notre prière ne doit pas se limiter seulement à ce que nous connaissons. Merci Seigneur pour le matin, merci pour la nourriture et merci pour la nuit. Nous devons toujours insister, aller plus loin dans la prière pour pouvoir bénéficier du produit de la prière. Ensuite, quand nous parlons de pratiquer le jeûne, le verbe pratiquer nous démontre que le jeûne n'est pas d'abord quelque chose que nous devons chercher à philosopher. Il faut que nous rentrons dans la pratique. Certaines choses, certaines expériences, certaines actions, certaines activités de la vie demandent que nous mettons notre main à la pâte. Commence à faire un jour de jeûne, commence à faire une demi-journée de jeûne, commence à expérimenter 2 jours de jeûne, commence et dans la pratique, la révélation viendra. Et aujourd'hui, nous parlons de demeurer dans la méditation. Et le verbe qui précède la méditation, c'est demeurer. C'est quoi demeurer? Demeurer, c'est rester. Rester longtemps à un endroit. Demeurer, c'est prolonger son séjour. Demeurer, c'est habiter. Demeurer, c'est être dans un endroit avec un esprit de repos. Demeurer, c'est être présent. Bien-aimé, quand Jésus nous dit que mes paroles demeurent en vous, nous voyons la connexion qu'il a avec directement les premiers sujets que nous avons vus. Regardez, souvent quand je veux exagérer et insister sur la pratique de la méditation, je dis à tous ceux qui m'entendent, toutes les prières qui ne sont pas appuyées ou qui ne sont pas adossées sur une révélation de la parole risquent de ne pas produire de fruits. Regardez comment est-ce que Dieu nous parle de l'importance de la méditation. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas prier en sortant, en nous éloignant de la parole de Dieu. Bien-aimés, en ce matin, je veux prier avec nous. Je veux prier pour l'Église. Je veux prier pour le chrétien qui s'éloigne de la parole de Dieu. Le monde est en train d'évoluer et la connaissance et la science est accrue.
Mais la parole de Dieu qui est la révélation et le socle de notre foi a commencé à être déchiré, a commencé à être éloigné de nos pensées et de nos systèmes de raisonnement. Il n'est pas normal pour un chrétien que quand il doit prendre une décision, quand il doit avancer dans certains principes de sa vie, qu'il met à côté, qu'il met de côté la parole de Dieu et qu'il s'oriente seulement avec les choses de l'extérieur. Je connais beaucoup de frères et de sœurs qui soutiennent leurs réactions et leurs actions par rapport à des pensées philosophiques ou par rapport à la tendance du moment. Bien-aimé, si Dieu demande que nous demeurons dans la méditation, c'est parce qu'en demeurant dans la méditation, en demeurant dans sa parole, lui-même qui est la parole, des choses extraordinaires vont se faire dans nos vies. Je dis souvent à des amis, regardez quand Jésus était dans le désert, on parle de la pratique du jeûne, quand Jésus est dans le désert et que Satan vient l'attaquer, Jésus il est devenu vainqueur de Satan avec seulement quelque chose dans sa bouche. Il est écrit. Ce qui veut dire que les plus grands combats de nos vies, les plus grands desseins de nos vies, les plus grands chantiers de nos destinées sont façonnés et sont cachés dans la révélation de la parole de Dieu. Quand Satan viendra avec toi pour dire fais ceci, fais cela, il est écrit, quelle est cette méditation profonde, quelle est cette parole qu'il a révélée, quelle est cette révélation de ta destinée que le Seigneur t'a accordée au travers de sa parole. Je prie au nom de Jésus que la parole de Dieu demeure constante devant nous, devant nos yeux. La Bible dit que ta parole est une lumière sur mes sentiers. On ne peut pas continuer de marcher, on ne peut pas continuer d'avancer, on ne peut pas continuer d'agir et de faire les choses dans la vie loin de ce que la parole de Dieu fait avec nous. Nous avons besoin de claire vision. Elle commence d'abord par la parole de Dieu, avant l'expression de tous les dons. La parole de Dieu doit être notre socle. Nous devons habiter et demeurer. Regardez ce qui est arrivé à l'homme le plus fort, l'homme le plus beau, l'homme le plus grand, le premier de la création de Dieu, Adam. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui et à son épouse? Le jour où ils sont sortis de ce que Dieu a dit, le jour où ils ont éloigné, où ils sont sortis de l'attente, le jour où ils ont débordé des limites de la parole de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé pour eux? Non seulement ils ont péché, non seulement ils ont chuté, non seulement ils ont perdu l'accès à Éden, et ensuite le péché a fini par être un fardeau et l'humanité entière a été détruite. Seulement parce qu'un homme a décidé de sortir de la demeure de la parole, de sortir de la demeure de la parole, de sortir de la demeure de la parole. Bien-aimé, restez attaché à la parole de Dieu. Je prie au nom de Jésus et je veux que tu confesses avec moi en ce matin. Mon âme retourne à la parole. Mon intelligence retourne à la parole. Mon cœur, accroche-toi à la parole. Père, je prie au nom de Jésus que ta parole soit dans le cœur de chacun, qu'elle soit sur notre bouche, qu'elle soit sur nos lèvres, qu'elle soit sur nos yeux, qu'elle soit gravée sur nos membres, afin que nous puissions marcher conformément selon la révélation de ta parole. Parce que je sais que tout a été créé, tout a été fait par la parole, et je décide d'habiter sous la tente de l'Éternel. Je décide de demeurer dans la présence de l'Éternel, manifestée par sa parole puissante, par sa parole efficace, par sa parole révélée, par les paroles dites par l'agneau de Dieu, par le Christ lui-même, parole vivante. En tant que chrétien, il faut que nous fassions cet exercice de creuser la parole de Dieu, de la connaître, de l'expérimenter et de la laisser nous transformer. Et non pas être de ces gens-là qui utilisent la parole de Dieu hors de contexte ou avec un esprit manipulateur pour égarer ou pour se tromper par nos propres raisonnements. Que la parole de Dieu soit pure en nous, qu'elle soit vraie pour nous, qu'elle soit sainte et qui sanctifie nos actions. Oh Dieu,
aie pitié de nous. Tu t'es donné entièrement. Tu as envoyé ta parole dans le monde pour qu'elle luise. Et nous sommes souvent en train d'emprunter les chemins des ténèbres. Oh Dieu, attire-nous à toi. Garde-nous dans ta parole. Qu'elle croisse en nous, que nous demeurons dans cette parole, qu'il y ait une relation d'intimité. Seigneur, maintenant, je veux prier chaque jour inspiré par ta parole. Je veux agir chaque jour inspiré par ta parole. Je veux conseiller chaque jour inspiré par ta parole. Donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse, donne-moi la saine et la bonne compréhension de ta parole. Qu'elle soit audible dans mon cœur, que je puisse l'entendre, que je puisse la voir, que je puisse la sentir. Seigneur, mets tes mots dans ma bouche. Donne-moi, ô Dieu de gloire, d'être celui qui demeure dans ta parole. Et que cette prière soit faite en mon nom, mais au nom de tout, ô Dieu de gloire, ceux qui veulent être comme Christ. Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi. Parole vivante. Viens, viens et accorde-nous de demeurer sous cette parole. Bénédiction.